Vous traversez un moment difficile, ressentez-vous des douleurs dans votre corps ou dans votre âme? Je veux vous dire qu'il y a de l'espoir. Le psaume 30 est une prière puissante, capable d'apporter guérison et restauration à votre vie aujourd'hui. Ensemble, invoquons la transformation que Dieu a déjà préparée pour vous. Peu importe votre combat, il est plus grand que toute douleur, et sa promesse est celle de la guérison. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous allez expérimenter la paix et le renouveau que lui seul peut offrir. Commençons dès maintenant ce chemin de foi. Le psaume 30 nous révèle une promesse puissante de guérison et de restauration. Il commence par une déclaration de gratitude: « Je t'exalterai, Seigneur, car tu m'as relevé. » Ce n'est pas seulement une louange, c'est un témoignage du pouvoir de Dieu à nous relever des profondeurs. Peu importe l'ampleur de la douleur ou de l'épreuve, lorsque nous lisons le psaume 30, nous voyons que l'auteur lui-même traverse des moments d'angoisse et de souffrance, mais il reconnaît que Dieu, dans son infinie miséricorde, ne le laisse pas sombrer dans l'abîme. Il nous rappelle que, bien que les pleurs durent une nuit, la joie vient au matin. C'est un rappel que, même dans les phases les plus sombres de notre vie, Dieu apporte toujours la lumière de l'espoir, du renouveau et de la guérison. Ce psaume n'est pas seulement une ancienne prière, mais une déclaration intemporelle. Dieu est un Dieu de guérison, qui restaure non seulement notre corps, mais aussi nos émotions et notre âme. Il est le seul capable de guérir les blessures les plus profondes et de transformer la douleur en joie. Il nous l'a déjà promis, et lorsque nous l'invoquons comme le psalmiste, il entend et répond avec sa miséricorde infinie. Aujourd'hui, je veux que vous sachiez que la guérison de Dieu est à votre portée. Peu importe ce que vous traversez, il a déjà préparé un chemin de restauration pour vous. Le psaume 30 nous enseigne que la douleur n'est pas la fin de l'histoire. La guérison et la joie en Dieu sont toujours notre destination finale. Et aujourd'hui, ce psaume va devenir un chemin de guérison dans votre vie. Maintenant, préparez-vous à un moment de foi profonde. Invoquons ensemble la puissance de Dieu sur notre vie, en ayant confiance en sa promesse de guérison et de restauration. Le psaume 30 nous montre déjà que, même dans la douleur, Dieu a le dernier mot. Et sa parole est toujours une parole de vie, de renouveau et de guérison. Fermez les yeux un instant et posez votre main sur votre cœur. Respirez profondément et laissez votre foi se fortifier, car c'est le moment où vous allez remettre votre douleur, votre affliction, vos préoccupations entre les mains de celui qui a tout pouvoir pour guérir. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu, et il est déjà en train d'agir dans votre vie, écoutant votre prière. Maintenant, je vous invite à faire une déclaration de foi avec moi. Seigneur, je crois que tu es le Dieu qui guérit, qui restaure et qui transforme. Je remets ma vie entre tes mains. Je crois que, par ta miséricorde, je suis guéri, au nom de Jésus. Dites-le à haute voix, avec toute votre confiance. Je reçois ta guérison, Seigneur. Je déclare que ma douleur est en train d'être transformée en joie. Je mets ma confiance en toi, car tu es fidèle et puissant. Alors que vous faites cette déclaration de foi, sachez que la présence de Dieu est déjà avec vous et que la guérison se manifeste dans votre corps, votre esprit et votre âme. Ne doutez pas, car la promesse de Dieu est certaine. Il entend votre prière, et sa réponse est la vie, la restauration et la guérison. Maintenant, avec un cœur rempli de foi, commençons ensemble notre prière, invoquant la guérison qui a déjà été promise dans sa parole. Je sais que le Seigneur est avec vous et que, par cette prière, vous serez transformés. Maintenant, avec foi et confiance, prions ensemble avec le psaume 30. Remettons nos vies au Seigneur et invoquons sa guérison, sa restauration et sa paix. Que chaque parole de ce psaume soit un baume pour votre âme, apportant guérison et espoir. Psaume 30, 1-2. Je t'exalterai, Seigneur, car tu m'as relevé, tu n'as pas permis à mes ennemis de se réjouir à mon sujet. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié vers toi, et tu m'as guéri. Seigneur, nous t'exaltons de tout notre cœur, car nous savons que tu es le Dieu qui nous relève de toute situation de souffrance. Nous t'invoquons maintenant, Seigneur,
et nous te demandons de nous guérir, de restaurer notre santé et notre âme. Nous nous remettons entre tes mains, confiants que tu nous entends et que, par ta miséricorde, la guérison est en train d'être libérée en cet instant. Psaume 30, 3. Seigneur, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre afin que je ne descende pas dans l'abîme. Seigneur, tu nous as relevés de l'abîme de la tristesse profonde et tu as préservé notre vie. Nous te remercions pour ta bonté, pour ne pas nous laisser sombrer dans la douleur ou le désespoir. Aujourd'hui, Seigneur, nous plaçons notre vie devant toi, te remerciant de nous donner une nouvelle opportunité, de nous permettre de vivre pour toi et pour ta gloire. Psaume 30, 4-5. Chantez au Seigneur, vous, ses saints, et célébrez le souvenir de sa sainteté. Car sa colère ne dure qu'un instant, mais sa faveur dure toute la vie. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Seigneur, nous célébrons ta sainteté et nous te louons, car nous savons que, bien que les difficultés puissent durer, ta joie vient pour nous renouveler. Même dans la nuit de la douleur, nous savons que le matin de la joie et de la guérison arrive. Tu es fidèle, et ta bonté ne faillit jamais, Seigneur. Que ta joie inonde notre cœur, apportant la paix là où il y avait de la souffrance, apportant la guérison là où il y avait la maladie. Psaume 30, 6-7. Dans ma prospérité, j'ai dit, je ne serai jamais ébranlé. Seigneur, par ta faveur, tu as affermi ma montagne avec puissance. Tu as caché ton visage, et j'ai été troublé. Seigneur, lorsque nous allions bien, nous avons souvent pensé que rien ne pouvait nous ébranler, mais nous savons que c'est ta main qui nous maintient fermes. Quand nous nous sommes sentis éloignés, tu nous as appris à dépendre de toi. Même dans les difficultés, tu restes à nos côtés, nous guidant et nous protégeant. Nous nous sentons renouvelés maintenant, car nous savons que tu nous affermis par ta force et ta puissance. Psaume 30, 8-10. À toi, Seigneur, j'ai crié, et j'ai supplié le Seigneur, quel profit y a-t-il dans ma mort, si je descends dans la fosse? La poussière te louera-t-elle? Proclamera-t-elle ta vérité? Seigneur, au milieu de notre lutte, nous crions vers toi et nous demandons ta miséricorde, car nous savons que sans toi il n'y a pas de vie. Il n'y a rien dans notre mort, mais dans notre vie, Seigneur, nous pouvons te louer. Relève-nous, Seigneur, et donne-nous la force de continuer à proclamer ta grandeur et ta fidélité. Nous ne voulons pas que notre douleur nous consume, nous voulons que notre vie soit un témoignage de ta grâce. Psaume 30, 11-12. Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as ôté mon sac de tristesse et ma sein de joie. C'est pourquoi mon cœur te chantera ta gloire et ne se taira point. Seigneur, mon Dieu, je te louerai à jamais. Seigneur, tu as transformé notre tristesse en joie, nous as revêtus d'habits de louange et de danse. Aujourd'hui, nous te louons et t'exaltons, car nous savons que ta miséricorde nous a libérés. Nous ne pouvons plus garder le silence, Seigneur. Notre âme chante ta gloire, car tu nous as libérés de la douleur et de la maladie, et maintenant nous pouvons danser en ta présence. Nous te louons pour toujours, car tu es digne de tout honneur et de toute gloire, Seigneur. En cet instant, nous demandons que ta guérison, ta paix et ta restauration descendent sur chaque personne qui entend cette prière. Au nom de Jésus, nous brisons tout pouvoir de maladie, de tristesse et de peur. Dans ta parole, nous déclarons que nous sommes guéris, restaurés et remplis de ta joie. Nous recevons, Seigneur, tout ce que tu as pour nous. Amen. Il est maintenant temps d'activer notre foi de manière puissante et de déclarer, avec une confiance totale, que la guérison et la restauration de Dieu sont déjà en train de se manifester dans nos vies. Prononçons des paroles d'autorité, sachant que ce que nous déclarons avec foi sera établi au nom de Jésus. En cet instant, je veux que vous vous positionniez comme quelqu'un qui a déjà reçu la victoire. Déclarez avec votre voix forte et pleine de foi. Je suis guéri au nom de Jésus. Toute douleur, toute maladie, toute anxiété et tout esprit de peur sont détruits maintenant par la puissance du Seigneur. Je suis renouvelé, restauré, et la paix de Dieu inonde mon cœur et ma vie.
Déclarez maintenant avec fermeté. La guérison est déjà en train de se produire dans mon corps, dans mon esprit et dans mon âme. Je prends possession de la promesse de Dieu de guérison et de restauration. La joie du Seigneur est ma force. Répétez avec foi, sachant que la puissance de Dieu agit en vous. Je ne suis plus prisonnier de la douleur, de la maladie ou de la peur. Je suis libre parce que le Seigneur m'a libéré. Il est mon rocher, mon refuge, et dans sa présence, je trouve une guérison totale. Activez encore plus votre foi maintenant. Je décrète que la restauration de Dieu se manifeste dans chaque domaine de ma vie. Je suis transformé par la puissance de la parole de Dieu. Ma vie sera un témoignage de sa bonté, de sa guérison et de son amour éternel. En ce moment, imaginez le Seigneur touchant chaque partie de votre corps et restaurant tout ce qui doit être guéri. Ressentez la présence de Dieu sur vous. Il renouvelle vos forces, restaure votre santé et apporte la paix là où il y avait de la tourmente. Maintenant, je veux que vous croyiez de tout votre être que votre guérison est en train d'être libérée. Peu importe ce que vos yeux naturels voient, la vérité spirituelle est que la parole de Dieu ne faillit jamais. Il est fidèle, et ses promesses ne reviennent jamais vides. La guérison est déjà à vous. Restez ferme sur cette parole et continuez à déclarer votre victoire, car, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Au nom de Jésus, vous êtes guéris, vous êtes restaurés, et vous vivrez une vie abondante, sans plus jamais souffrir. Amen.